Et avec la pression continuée d'une guerre nucléaire nous donne effectivement une sécurité que c'est totalement basée, fondée sur le danger, c'est ça. Donc oui, c'est plus paradoxique, non, le danger que tout ça. Et si je ne me trompe pas, avec la loi romaine, c'est vrai que les Romains avaient de la propriété sur les fils. Donc, ouais, c'est totalement connecté, non? Et aussi, je trouvais très intéressant, et le concept, ça existe déjà avec les ingénieurs, le concept de la redondance, non? Quand tu fais l'espace le suffisamment a priori absurde, c'est d'où l'importance sort. Oui, mais merci. Oui, ben oui. Redondance, ça, il faudra que je réfléchisse à ça parce que ça m'intéresse. Imagine des pistons que ça bouge, ça Ouais. a l'air pas important, mais vraiment c'est nécessaire. Ouais. Bien sûr, oui, je vais réfléchir à ça. J'essayais de trouver un truc pas trop débile à dire sur, en effet, ces questions de la menace. Je vais juste revenir, en effet, sur cette question de la propriété, parce que je crois que c'est très important. C'est très important de voir, en effet, à nouveau ce lien entre maison, domination, dominus, le maître, cette capacité de destruction, l'action de la main, est absolument décisive dans toute cette histoire. C'est la main qui détruit, la main qui tue, hein, effectivement, qui tue les enfants. Le maître de maison peut tuer ses enfants, sa femme, évidemment, ses esclaves. Tout ça fait partie de la propriété. Ça fait partie de ce sur quoi le pater familias, le dominus, possède effectivement sa domus, sa maison. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire de maison et dans cette affaire de domination, c'est de se rendre compte que, en fait, elle a fait peur. Cette radicalité de la violence domestique chez les Romains a fait très peur à, au fond, toute la tradition politique qui a suivi. Les gens se sont dit, non, c'est quand même compliqué cette affaire. C'est quand même compliqué cette affaire, c'est quand même compliqué de l'admettre ouvertement. Et c'est d'autant plus difficile de l'admettre ouvertement que cette conception domestique de la domination, cette conception domestique du danger comme expression de la domination, est ce qui va être traduit littéralement et en particulier par les docteurs de Salamanque et les grands maîtres de la doctrine du droit naturel espagnol, sous la forme de la souveraineté. La souveraineté sera la traduction politique de la domination domestique. C'est ce qui est dit, hein, véritablement par les grands maîtres de l'époque. Les références sont dans le bouquin. Mais à un moment donné, en effet, ça a créé un stress, cette affaire. On se dit, ah oui, si la souveraineté, c'est ça, c'est cette capacité de détruire, alors comment est-ce qu'on peut légitimer véritablement cette histoire? Quel récit on va pouvoir fournir qui serait un récit qui rendrait un peu acceptable l'idée de la souveraineté, surtout quand la souveraineté devient, avec la modernité, la souveraineté du peuple. Que le peuple est cette personne qui est investie du pouvoir de détruire. On va inventer un truc génial qui s'appelle le risque. Le risque est ce qui va permettre de régler le problème du danger. Le danger va disparaître lentement de la scène politique moderne au profit du risque qui va naître, comme vous le savez peut-être, à l'époque où les grands armateurs génois d'Italie, les armateurs de bateaux, ils commenceront à se dire il faut qu'on trouve une technique pour se débarrasser des problèmes liés aux tempêtes, aux pirates, etc. Nous, on a nos bateaux, on veut faire du fric. Il faut qu'on trouve une technique pour pas tout perdre chaque fois qu'un bateau part en mer. Et donc les gars inventent, très tôt, hein, 13e siècle, je crois, inventent l'assurance. L'assurance, c'est un truc qui ne fonctionne que si on est capable de se dire, voilà, il y a des chances que les choses vont se passer comme ça, donc ok, je veux bien t'assurer ta cargaison, mais si les chances sont vraiment trop merdiques, ah non, désolé, je n'assure pas. Donc il faut trouver une transaction entre la personne qui veut se couvrir et un assureur qui veut lui aussi gagner du fric
Donc trouver une espèce d'équilibre entre tout ça. Ça va être l'invention de la probabilité. Hein. L'idée qu'on peut calculer ce qui va se passer dans le monde d'après un certain nombre de chances plus ou moins équilibrées. La probabilité, ce qui est formidable, c'est qu'elle évacue de manière immédiate, à l'instant, l'idée même de possibilité. Pourquoi ? Parce qu'une probabilité, même lorsqu'elle est de 100%, n'exclut pas la possibilité qu'il en soit tout autrement. La possibilité est toujours excessive par rapport à la probabilité. Si vous vous dites qu'il y a 100% de probabilité que le soleil se lève demain à l'ouest, il y a toujours la possibilité qu'il se lève à l'est. Il y a beaucoup de chances que ça ne se produise pas, mais ça pourrait se produire. Hein. Et même quelque chose d'aussi fatal que, par exemple, un certain ordre cosmique est toujours ouvert à la possibilité. La possibilité, c'est ce pouvoir absolu, d'une certaine manière, que possédait le maître de maison sur sa maisonnée, sur sa domus. Donc le risque a été la manière dont les penseurs politiques modernes ont forclos le danger comme quelque chose qui devait rester dans l'ombre, mais qui en fait n'arrête pas de revenir. N'arrête pas de revenir par la porte et par la fenêtre quand on croit précisément avoir créé, par le risque, une sécurisation du danger. Donc en fait, le livre est très ambigu de ce point de vue-là. C'est que le danger, c'est la mort, mais le danger, c'est aussi la vie. C'est les deux à la fois. Et le vrai problème, c'est ce qui est entre les deux. C'est la gestion, le management de la probabilité, le management du risque, comme tentative de masquer le danger qui est au principe de la souveraineté contemporaine et de masquer la vie possible que le danger comprend de manière absolument nécessaire. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la tension. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais rappeler. Donc la bombe atomique, voilà, le danger de la guerre nucléaire, qui est à la fois un récit politique de domination qui a traversé évidemment toute la guerre froide, mais en même temps une manière d'empêcher qu'autre chose ne se produise dans les États occidentaux, le communisme, la bombe atomique, communisme, bombe atomique. Bon, cette espèce de tension de la possibilité, communisme, danger forclos, bombe atomique, a créé d'une certaine manière une gestion qui était la gestion politique du risque pendant la guerre froide, qui est revenue au moment de la discussion, évidemment, sur l'Ukraine, alors que, évidemment, on sait très bien que rien de tout cela ne se produira sans doute jamais, mais ça peut se produire. Voilà, il y a toujours le danger. Voilà, c'est des éléments de réponse que je voulais... Oui, tu peux éliminer très rapidement une menace contre mais comme Chris ou Robert. Voilà. Hay tiempo para una pregunta más, ¿no? Sí, ¿no? ¿Alguien más? Rápidamente, venga. Profundizar en la diferencia del uso de puissance-pouvoir. En français, il y a des détails qu'on n'a pas à l'espagnol. Donc peut-être tu peux amplier la division poder y potencia. Ah oui, oui, bien sûr. Donc en fait, en réalité, si l'assurant, le risque est ce à propos de quoi on peut prendre une assurance, parce que le risque est calculable, le risque est probable. Il y a toujours une probabilité. La probabilité, effectivement, s'oppose à la possibilité qui est toujours donc refusée par le régime des probabilités. La possibilité est effectivement, de ce point de vue-là, de l'ordre de possibilité, potentialité, effectivement de l'ordre de quelque chose qui est en puissance et quelque chose qui dispose d'une puissance, quelque chose avec lequel il est possible de faire autre chose. Là où la probabilité, en tant que calcul, que résultat d'un calcul qui est un calcul de risque fini, la probabilité, elle, ramène immédiatement toujours à un pouvoir, en tant que le pouvoir se caractérise par son paramétrage. Le pouvoir est ce qui est défini à l'intérieur d'un espace qu'on pourrait appeler un ordre, à l'intérieur duquel les probabilités ont un sens. Donc le pouvoir, c'est ce qui va décider de quelle probabilité compte pas, qu'est-ce qu'on va faire des probabilités, etc., etc. Donc le pouvoir est toujours lié à une règle, une norme ou une impossibilité, là où en effet la possibilité recèle toujours en elle quelque chose comme une puissance qui est une puissance impossible à réduire.
puissance qui n'arrête pas, d'une certaine manière, de renaître d'elle-même. Et c'est vrai que il y a des penseurs politiques, là aussi, penseurs politiques un petit peu hérétiques dans l'histoire de la modernité, qui ont réfléchi à la distinction entre les deux, entre le pouvoir politique et la puissance politique. On pense évidemment à Spinoza, qui est peut-être la figure la plus importante de ces distinctions et de ce que certains plus contemporains, plus près de nous, comme le regretté Antonio Negri, par exemple, ont pu faire de ces distinctions entre le pouvoir qui désigne un état des choses et la puissance qui désigne, d'une certaine manière, ce qui n'est pas compris par cet état des choses et ce qui dispose de la capacité à le transformer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'action dans la puissance, là où le pouvoir est de l'ordre de l'État. L'État aussi bien étatique, l'État, les autorités de l'État, que l'état des choses au sens de state of affairs, l'État, comment les choses sont. Voilà. Donc, effectivement, les distinctions risque, danger, possibilité, impossibilité, pouvoir, puissance, désignent deux couloirs qui sont peut-être un peu massifs, mais qui sont deux espèces de champs de possibilités lexicales et intellectuelles, deux jambes sur lesquelles on peut danser, qui sont des jambes qui sont importantes à rappeler spécialement aujourd'hui.